Les 3 derniers versets. Philippiens chapitre 4, versets 21 à 23. Saluez tous les saints en Jésus-Christ. Les frères qui sont avec moi vous saluent. Tous les saints vous saluent, et principalement ceux de la maison de César. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Paul termine cet épître donc comme il avait commencé, si vous vous souvenez bien, ce qu'on a vu il y a quelques mois, lorsque nous avons commencé l'étude de cet épître. Il avait commencé au chapitre 1er, verset 2, avec une prière pour la grâce, que la grâce et la paix vous soient données. Et il termine cet épître de la même façon, au verset 23, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Paul est conscient que tout ce qu'il a demandé aux Philippiens dépend de la grâce de Dieu. Tout ce qui est bon chez eux, tout le progrès qu'ils ont fait, toute leur fidélité manifestée et tout leur zèle pour l'Évangile, c'est le fruit de la grâce de Dieu. Il est conscient que si cette église de Philippe doit avancer, elle ne peut le faire que par la grâce de Dieu. Il est conscient que toutes les églises ont besoin de cette grâce. Tous les chrétiens vivent de cette grâce. Et comme nous voyons, il commence l'épître aux Colossiens de la même façon, au verset 2, premier chapitre, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père. Et presque toujours dans toutes ces épîtres, il prie que la grâce soit accordée aux chrétiens. Mais qu'est-ce que nous entendons par grâce? Qu'est-ce que cela nous signifie? Et pendant que nous sommes dans ces derniers versets, il y a d'autres mots qu'il serait bon de revoir. Les saints, qu'est-ce qu'un saint? Ou les frères, qu'est-ce que cela veut dire? Frères, saints, grâce. Donc 3 mots que nous allons méditer ce matin. Et d'abord, nous allons commencer avec ce mot frère. Il pourrait, dans ce verset, il pourrait être question de frères naturels, frères comme Jacques et Jean, qui étaient frères, ou Simon et André, qui étaient disciples de l'apôtre et frères. Et ici, Paul pourrait parler de frères, sans les nommer, qui sont avec moi. Je ne pense pas. Et si on regarde plus loin dans le Nouveau Testament, ce mot frère est utilisé comme un synonyme pour les chrétiens. Par exemple, lorsque nous lisons dans Actes chapitre 9 de la conversion de Saul de Tarse, Saul qui avait été persécuteur de l'Église et qui avait quitté Jérusalem donc, avec l'intention de se rendre à Damas pour mettre en prison des chrétiens, pour les chercher, les amener devant les tribunaux. Alors, il est parti avec cette intention-là, mais le Seigneur l'a rencontré près de Damas. Et alors, il est devenu aveugle. Il s'est tourné vers le Seigneur. Et pendant 3 jours, il est resté sans manger, sans boire et sans voir, dans la maison d'homme appelé Judas, dans la rue droite. Alors, Dieu lui envoie Ananias. Et Ananias résiste, il ne veut pas aller. Il a dit, mais je connais Saul, il est le persécuteur de tes enfants. Mais Dieu le rassure, Ananias surmonte sa crainte, il arrive dans cette maison. Et au verset 17, il nous est dit, il imposa les mains à Saul en disant, Saul, mon frère. Tout a changé dans leur relation. Saul, le persécuteur, juré des chrétiens, qui avaient quitté Jérusalem dans une haine violente contre les chrétiens, il est maintenant frère. Ananias, qui avait peur de cet adversaire acharné de l'Église, il appelle frère, mon frère.
Les frères en Christ forment donc une fraternité surnaturelle. Il est vrai que dans un sens, tous les hommes sont frères. Et ce ne sont pas des humanistes qui l'ont dit. Le premier, c'est la Bible, c'est l'Église. Pas toujours l'Église a été fidèle à l'enseignement biblique, mais c'est la Bible qui dit dès le début que les hommes sont frères. Nous sommes tous descendants des mêmes parents, d'Adam et Ève. Nous devons être donc contre tout racisme qui veut diviser les hommes. Paul, qui était juif, visiblement, évidemment, se tient à Athènes et proclame publiquement aux Grecs que nous sommes tous de la même race. Dans Actes chapitre 17, il dit dans son message, « Dieu a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang, dont frères, habitent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu qu'ils cherchent le Seigneur, qu'ils s'efforcent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous, car en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être. » C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. De lui, nous sommes la race. Son frère, parce que descendants d'Adam et Ève. Frère, parce que nous sommes tous créés à l'image de Dieu. Donc même l'homme le plus dépravé, ou l'homme le plus handicapé mentalement, il porte encore en lui quelque chose de l'image de Dieu. Les hommes sont naturellement frères. Et le dessein original de Dieu était que toute l'humanité forme une grande famille, où les hommes vivent sous les lois, à la lumière de l'Éternel, s'aimant, s'entraidant, construisant la civilisation pour le bien de chacun et pour la gloire de Dieu. Mais Adam et Ève se sont révoltés contre Dieu. Et nous avons vu les suites du péché tout de suite dans leurs enfants. Caïn tue Abel, et ainsi. Et depuis, toute l'histoire humaine montre que sur terre, il y a ces deux familles. La famille de Dieu, ceux qui sont soumis à Dieu, qui veulent marcher avec Dieu, qui veulent vivre à la lumière des lois de Dieu, par la foi, obéissant. Et l'autre famille, la famille naturelle, rebelle contre Dieu, religieux peut-être, souvent irreligieux, mais toujours insoumis. Et l'histoire du monde, c'est l'histoire de ces deux familles. Les incrédules sont toujours majoritaires, mais l'histoire de la Bible nous montre que malgré le fait que les croyants, les vrais enfants de Dieu sont un petit nombre, ils forment une famille surnaturelle. Une famille qui grandit sûrement par l'aide de Dieu. Noé était seul avec sa famille. 8 personnes en tout ont été sauvées dans l'arche. Puis Dieu appelle Abraham et lui promet une postérité nombreuse. Il ajoute d'autres nations qui viennent chercher en Israël le vrai Dieu. Lorsque Israël entre dans la terre promise, il y a la prostituée, Rahab, païenne, qui se tourne vers le Dieu d'Israël avec sa famille. Ruth, la Moabite, vient. Et d'autres. Au temps de Salomon, c'est la reine d'Éthiopie, ou la reine de Saba, la reine du Midi, qui vient. Et ainsi de suite. À travers les âges, un nombre croissant de gentils, de païens, viennent des autres pays. Chercher et trouver l'Éternel, le vrai Dieu, le Dieu d'Israël. Et le Nouveau Testament ouvre donc, avant que la bonne nouvelle en Jésus-Christ soit proclamée ouvertement à toutes les nations, le Nouveau Testament commence avec les mages qui viennent de l'Orient. Jésus vient vers les siens ne le cherchent pas, mais les païens le cherchent. Et ils le trouvent. Et Dieu construit donc cette famille de frères, cette famille surnaturelle.
Mais les Juifs se sont trompés. Ils voyaient bien 2 familles sur terre. Mais ils croyaient que la famille de Dieu, c'était les Juifs. Quel que soit leur comportement, leur conduite. C'était des Juifs qui étaient près de Dieu, qui avaient les droits à toutes les promesses, qui étaient les favoris de Dieu. Et l'autre, c'était les gentils, les chiens, qui étaient loin de Dieu, exclus des promesses. Et Jésus doit les corriger. Vous vous trompez, dit-il aux Juifs, dans l'Évangile selon Jean, par exemple. Cela s'est fait à plusieurs reprises, mais prenez le passage dans Jean 8, verset 39 et suivant. Les Juifs répondirent, « Notre père, c'est Abraham. » Ils sont fiers. Nous formons ce peuple à part, cette famille de Dieu, enfants d'Abraham. Et Jésus leur dit, « Si vous étiez enfants d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir. Moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu, cela, Abraham ne l'a point fait. Vous faites les œuvres de votre père. » Ils lui dirent, « Nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous avons un seul père, Dieu. » Jésus leur dit, « Si Dieu était votre père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. » Eux, ils se disaient, nous sommes enfants d'Abraham, enfants de Dieu. Et Jésus leur dit, même si vous avez la meilleure religion du monde, vous êtes enfants, vous vous dites enfants d'Abraham, vous êtes israélites, vous avez le temple, vous avez la loi, par votre conduite, par votre incrédulité, votre désobéissance, il est évident que vous êtes enfants du diable. Vous avez pour père le diable. Et aujourd'hui, les choses n'ont pas changé. Ces 2 familles existent toujours, la famille surnaturelle, la famille de Dieu, le peuple de Dieu, et la famille des incrédules. Mais nous faisons les mêmes erreurs. Nous avons du mal à distinguer ces 2 familles. Il y en a qui mettraient dans la famille de Dieu tous ceux qui ont été baptisés, ou tous ceux qui croient qu'il n'y a qu'un seul Dieu, tous les monothéistes, comme on dit, ou tous les croyants, tous ceux qui ont de la bonne volonté. Or, Jésus nous corrige de nouveau. Comme il a dû corriger les enfants d'Israël lorsqu'il leur enseignait, de nouveau dans Matthieu chapitre 7, il nous donne cette explication. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? » Alors, je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Voilà, Jésus dit, il y en a beaucoup qui me disent, « Seigneur, Seigneur », ils ont le bon vocabulaire, ils chantent les bons cantiques, ils ont des responsabilités peut-être dans l'Église, ils sont engagés, ils chassent des démons, ils font des miracles, ils prophétisent, ils sont reconnus comme prophètes, comme pasteurs, comme serviteurs de Dieu. Mais ils n'entreront pas tous dans le royaume de Dieu. Ils ne font pas tous partie de cette famille de Dieu. Seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, seulement celui-là entrera dans le royaume des cieux ou dans la famille de Dieu. Et plus loin, au chapitre 12, Jésus répète, en parlant de sa famille, il nous a dit à la fin du chapitre 12, verset 46, comme Jésus s'adressait encore à la foule, voici sa mère et ses frères qui étaient dehors, cherchèrent à lui parler.
Et quelqu'un lui dit, voici ta mère et tes frères sont dehors, et ils cherchent à te parler. Mais Jésus répondit à celui qui le lui disait, qui est ma mère et qui sont mes frères? Puis, étendant la main sur les disciples, il dit, voici ma mère et mes frères, car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère. Jésus, en quelque sorte, il dissout les relations naturelles. Il a dit, ces relations n'ont plus grande importance. Il est vrai, il n'a pas négligé sa mère lorsqu'il était sur la croix. Il a confié sa mère à Jean, l'apôtre Jean. Il n'a pas... Mais dans ce contexte, il dit, il y a une relation beaucoup plus importante. Une relation spirituelle, une relation par la foi obéissante. Il y a une relation durable, une relation intime, une relation durable, éternelle, une relation plus proche que la relation naturelle physique. Celui qui fait la volonté de mon Père, c'est la même condition, l'obéissance, la soumission à son Père. Celui-là est mon frère, ma sœur, ma mère. Celui qui croit en moi, comme il dirait dans d'autres passages, par une foi obéissante, soumise, celui-là entre dans la famille de Dieu. Les chrétiens donc au 1er siècle s'appelaient frères pour se rappeler donc ce grand privilège. Unis à Jésus-Christ par la foi, unis par l'œuvre miraculeuse de Dieu, comme l'apôtre Jacques, dans son épître, devait écrire, premier chapitre, verset 18. Dieu nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. C'est une fraternité surnaturelle, engendrée par Dieu. Frères avec Jésus-Christ. Il n'a pas honte de nous appeler frères. Et c'est bon d'utiliser ce terme pour nous rappeler notre relation avec le Seigneur et notre relation avec Dieu, notre Père. Et puis, dans ces versets, nous voyons le mot saint. Saluer tous les saints en Jésus-Christ. Dans le Nouveau Testament, c'est synonyme de frère. Si nous retournons à Actes chapitre 9 pour relire la conversion de Saul de Tarse, nous verrons que Ananias disait de Saul de Tarse qu'il avait persécuté tous les saints à Jérusalem. Et lorsqu'il quitte Damas, il se rend à Jérusalem pour se joindre aux saints. Les saints sont les chrétiens. Paul, dans son épître aux Colossiens, la page en face, il adresse cette église aux saints et fidèles frères en Christ qui sont à Colosse. Deux expressions pour désigner les mêmes personnes. Les fidèles frères, les frères qui ont la foi, les personnes qui ont la foi, qui sont frères en Christ, sont les saints. Et 62 fois dans le Nouveau Testament, les chrétiens sont appelés des saints. Pourquoi? Seul Dieu est saint. Et il est vrai qu'il veut que son peuple soit saint. Il nous a dit dans Lévitique, chapitre 19, au verset 2, l'Éternel dit à son peuple, « Soyez saints, car je suis saint, moi, l'Éternel, votre Dieu. » Et dans le Nouveau Testament, l'apôtre Jacques nous rappelle, non, c'est Pierre. Pierre nous rappelle que c'est toujours la volonté de Dieu, que son peuple soit saint. Mais seul Dieu est saint. Et qu'est-ce que ça veut dire pour nous être saints?
L'explication, nous avons par la suite, dans ce chapitre 19 de Lévitique. Verset 3. Chacun de vous respectera sa mère et son père, et observerez mes sabbats. Verset 4. Vous ne vous tournerez point vers les idoles, etc. Verset 5 et suivant. Quand vous offrirez à l'Éternel un sacrifice d'action de grâce, etc., vous l'offrez en sorte qu'il soit agréé de la façon convenable, la manière qu'il avait exposée à Moïse. Au verset 9, quand vous ferez la moisson dans votre pays, tu laisseras un coin de ton champ sans le moissonner. Tu ne ramasseras pas ce qui reste à glaner. Tu ne cueilleras pas non plus les grappes restées dans ta vigne. Tu ne ramasseras pas les grains qui en seront tombés. Tu abandonneras cela aux pauvres et à l'étranger. Verset 11. Vous ne déroberez point. Vous n'userez ni de mensonges, ni de tromperies les uns envers les autres. Vous ne jurerez point faussement par mon nom, car tu profanerais le nom de ton Dieu. Tu n'opprimeras point ton prochain. Tu ne raviras rien par violence, etc., etc. Qu'est-ce que la sainteté? La sainteté, être saint, c'est vivre dans la vérité, vivre pleinement, vivre dans la compassion, dans l'obéissance à l'Éternel, vivre des relations riches et profondes avec notre prochain. Ça commence dans la famille, que les enfants respectent leurs parents. Mais ça continue dans nos relations avec le prochain, avec le pauvre, avec les étrangers qui sont dans le pays. On s'occupe d'eux. Et ça, l'origine, la source de cette vie sainte et fructueuse et riche se trouve en Dieu. Notre culte avec Dieu, notre relation avec Dieu doit être réelle, obéissante. Mais la Bible dit aussi que seul Dieu est saint et seul Jésus-Christ a vécu une vie sainte et juste. L'apôtre Pierre accuse les pharisiens de Jérusalem dans Actes chapitre 3. Vous avez crucifié le saint et le juste. Il est le seul qui a reçu l'approbation du Père. Seul Jésus-Christ a été déclaré par Dieu innocent, pur, saint, sans reproche, sans péché. Par quel droit les chrétiens peuvent-ils être saints? Par quel droit pouvons-nous dire que nous sommes des saints? Vous, moi, avec tous nos manquements, tous nos péchés, toutes nos mauvaises pensées, toutes nos paroles qui blessent, qui ne sont pas toujours la vérité. Comment pouvons-nous être saints, appelés saints? Les chrétiens, l'apôtre nous rappelle dans Philippiens 3, verset 3, nous avons un culte. Nous rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ. Nous venons à Dieu par celui que Dieu a installé comme médiateur, comme sacrificateur. Nous venons par Jésus-Christ. Et si nous venons par lui, nous pouvons dire que nous sommes saints. Pourquoi l'apôtre Paul dit aux Corinthiens, Jésus-Christ est notre sainteté, Jésus-Christ est notre sanctification. Nous sommes saints par Jésus-Christ. Il a accompli la sainteté pour nous. Il nous donne sa sainteté. Comme il dit aux Corinthiens, dans la deuxième épître aux Corinthiens, il dit, chapitre 5, verset 31, 21, chapitre 5, verset 21, celui, c'est-à-dire Jésus-Christ, qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous. Jésus-Christ a pris la place de son peuple. Nous qui sommes pécheurs, coupables, condamnés, sur la croix, Jésus est devenu péché, devenu condamné, devenu coupable pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu, afin que nous, par la foi, nous prenions sa place. Il a pris la place de son peuple afin que son peuple prenne sa place.
Comment cela peut-il se faire? Nous avons dans nos lois la loi de la représentation. Il y a quelques jours, M. Mitterrand, le président des Français, qui représente tous les Français, il a remis toutes les dettes des pays africains, quelque chose comme ça. Donc, cette bonne chose qu'il a faite a honoré, pas lui-même, pas seulement lui-même, surtout lui-même, d'accord, mais enfin, a honoré toute la France, donc tous les Français. Il a agi en tant que représentant de tous les Français. Et tous ceux qui sont unis à lui, qu'il représente, cet honneur retombe sur eux. Ce ne sont pas les Anglais qui ont été honorés, ni les Suisses, ou les Suissesses, les Anglaises, que les Français qui ont eu cet honneur. De même, lorsque Jésus-Christ a vécu une vie parfaite, il a vécu cette vie juste pour son peuple. Lorsqu'il est mort sur la croix, il était condamné, il a souffert séparé de Dieu, il a souffert la colère de Dieu. C'était à la place de son peuple. Mais qui reçoit sa sainteté? Qui reçoit le pardon de ses péchés? Seulement ceux qui sont unis à Jésus-Christ par la foi. Seulement ceux pour qui Jésus-Christ est le représentant. Ceux qui se tournent vers lui, conscients de leur culpabilité, de leur condamnation, de leurs péchés, et qui reçoivent Jésus-Christ comme leur représentant, leur président, si vous voulez, leur sauveur, leur chef. Ceux-là sont saints. Ceux qui sont unis à Jésus-Christ, le seul vrai saint. Qu'est-ce que veut dire donc grâce pour arriver à la grâce? Nous avons un résumé de la grâce dans 1 Jean 4, la première épître de Jean, chapitre 4, versets 9 et 10. Le terme grâce est trop grand, trop vaste pour pouvoir l'expliquer dans quelques minutes qui nous restent. Donc, regardons ce résumé que nous avons dans l'épître de Jean, au chapitre 4, versets 9 à 10. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. La grâce, c'est l'amour de Dieu, l'affection de Dieu, la compassion de Dieu. Donc, la grâce, c'est l'amour à son plus haut degré, sa plus grande pureté. C'est l'amour de Dieu, la plus grande richesse, l'amour le plus profond, le plus vaste, le plus durable, le plus fidèle. L'amour de Dieu, c'est la grâce de Dieu. Il a donné les preuves de cet amour en donnant son Fils unique, son Fils bien-aimé, celui qui était l'objet de son amour depuis toute éternité. Dieu l'a envoyé sur terre. Il est venu volontairement, mais le Père l'a donné. Jésus est venu de lui-même, pour notre salut. C'est l'amour gratuit. La grâce est gratuite. Dieu le donne. Dieu donne son amour, dit-il au verset 10, non point en ce que nous avons aimé Dieu. Cet amour nous a été donné, non pas lorsque nous avons commencé à nous tourner vers Dieu, ou lorsque nous avons fait quelque chose pour attirer son amour. Il n'y a rien de bon en nous pour mériter son amour, pour provoquer son affection. Lorsque nous étions encore rebelles, dit l'apôtre Paul aux Romains, Christ est mort pour nous. Et Christ est venu pour s'offrir lui-même comme victime expiatoire, dit ma traduction, mais dans l'original, c'est propitiatoire. C'est-à-dire une victime pour apaiser la colère de Dieu. Dieu nous a aimés lorsque nous avions provoqué sa colère, lorsque nous l'avons
par nos péchés, par nos désobéissances, nous avons mérité sa condamnation. Nous étions séparés de Dieu par notre révolte et notre incrédulité. Dieu nous a aimés. Lorsque nous étions rebelles, révoltés contre lui, il nous a aimés. Il a envoyé son Fils comme victime propitiatoire pour nos péchés. Et voilà la grâce de Dieu. Dans quel but a-t-il donné son Fils? Verset 9. Afin que nous vivions par lui. Afin que nous vivions par lui. Sans lui, nous étions morts, séparés de Dieu. Comme les morts nous sont séparés, comme nous ne sommes pas conscients, nous n'avons aucun contact. De même, autrefois, nous n'avons aucun contact réel avec Dieu. Nous vivions sans Dieu, sans le connaître, sans être conscients de son amour et de sa présence. Mais Christ est mort pour nous, il nous donne sa grâce, son amour, pour que nous puissions vivre pleinement, vivre conscients qu'il est notre Père, que nous sommes ses fils, qu'il s'occupe de nous, que nous sommes ses héritiers, qu'il prépare pour nous un avenir glorieux, un royaume éternel. Que l'apôtre Paul l'a déjà dit aux Philippiens, chapitre 3, verset 20, nous sommes citoyens des cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire. Nous serons transformés. Il nous a donné une espérance que nous serons transformés pour ressembler à Jésus-Christ, pour vivre toujours avec lui. La grâce qui sauve, qui nous fait entrer dans la famille de Dieu, qui nous a donné un sauveur remarquable. Mais les moyens de cette grâce, pour obtenir cette grâce, comment pouvons-nous chercher la grâce, cet amour, cette affection, cet amour fidèle qui a conduit son peuple à travers des siècles? L'apôtre nous dit que cette grâce qui nous a été accordée dès les temps éternels, de Timothée 1, verset 9. Il nous a sauvés, il nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein, et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ, avant les temps éternels. Avant la création du monde, Dieu avait préparé cette grâce en Jésus-Christ. L'apôtre Pierre nous dit que Jésus avait été désigné avant la fondation du monde comme victime expiatoire pour notre salut, pour notre pardon. Mais Dieu a révélé cette grâce qui est en Jésus-Christ dès l'éternité. C'est pourquoi il a pu faire à Adam et Ève, lorsqu'il a prononcé leur condamnation dans le jardin d'Éden, en même temps, il annonce le Sauveur qui viendra. Je mettrai inimitié entre toi, dit-il au serpent, à Satan, et la femme, entre ta postérité et la postérité de la femme. Il t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Cette grâce est en Jésus-Christ depuis toujours. Il fait l'annonce donc au peuple coupable, le Sauveur viendra. Et dans l'Ancien Testament, il a manifesté à Moïse, par les sacrifices, par les tabernacles, que cette grâce était en Jésus-Christ. Tous les sacrifices du tabernacle et du temple n'avaient aucune efficacité. C'était des symboles qui parlaient de Jésus, qui promettaient Jésus viendrait. Dieu donnerait un jour un sacrifice parfait, un sacrifice efficace qui enlèvera toutes vos iniquités. Et Jésus est venu. Et aujourd'hui, cette grâce est en lui. Et nous devons chercher cette grâce en cherchant à faire meilleure connaissance avec Jésus-Christ, à mieux le connaître. Je vous ai dit que la première église la première église chrétienne fondée le jour de la Pentecôte. Il nous a dit à son sujet dans Actes 2, 42, qu'il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. C'est comme ça que nous cherchons la grâce. Dans l'enseignement des apôtres, en écoutant les messages
où on transmet, on expose fidèlement de nouveau l'enseignement des apôtres, l'enseignement apostolique. En méditant chacun sa Bible. Alors, au premier cercle, c'était impossible que chacun possède sa Bible. Mais maintenant, c'est possible, donc chacun doit lire sa Bible également. Mais ne pas négliger ni l'un ni l'autre la méditation personnelle de la parole de Dieu et la proclamation publique lors des cultes, des réunions. Et aussi la communion fraternelle. Les chrétiens doivent apprendre à partager leurs expériences, leur compréhension de la parole de Dieu, à discuter ensemble des choses spirituelles, à chercher à mieux et comprendre la parole de Dieu en s'entraidant les uns les autres. La fraction du pain, la scène ou la communion est un moyen de grâce également, comme le baptême, un moyen de grâce, pas automatiquement. Les prières, un moyen de grâce. Mais dans toutes ces choses, il faut reconnaître et ne jamais oublier que cette grâce se trouve en Jésus-Christ. Donc, ce n'est pas question de venir au culte et la grâce nous tombe dessus seulement parce qu'on était assis dans un culte, aussi orthodoxe, aussi fidèle que soit ce culte. Cela ne nous apporte rien s'il n'y a pas de foi, si nous n'exerçons pas la foi dans notre propre cœur, si nous ne recevons pas la parole avec un cœur obéissant et fidèle, croyant. Il faut que la foi soit mélangée dans nos prières, dans notre participation à la scène, dans la communion fraternelle. En tout, nous devons chercher le Seigneur, chercher la grâce qui est en lui, par la foi, une foi obéissante. Et c'est ainsi que nous pourrions avancer, que nous pourrions croître dans la grâce, à la gloire de Dieu. Que Dieu nous aide donc, qu'il nous conduise, que Jésus-Christ devienne de plus en plus précieux pour chacun de nous, pour que nous puissions le servir fidèlement. Amen.